Bonjour et bienvenue à l'Urbain. Connaissez-vous la ruche Centre du Québec, OBNL en financement participatif, qui s'est implantée dans notre région à la mi-septembre? Aujourd'hui, nous parlerons de sa mission, de son fonctionnement et des avantages de cette plateforme pour les organismes et entreprises de notre région. Bonne émission! Bonjour, Monsieur Valiquette-Chapelot. Alors, j'aimerais parler avec vous de la ruche Centre du Québec. Vous venez de vous implanter depuis mi-septembre, c'est bien ça? Oui, bien dans le fond, la ruche Centre du Québec a pris son envol il y a 48 heures, donc le 15 septembre 2021. D'accord. Alors, vous, à qui s'adresse la ruche Centre du Québec? Il y a deux façons de voir les choses. Il y a deux types d'utilisateurs. Il y a la personne qui va vouloir mettre en ligne un projet, donc que ce soit un projet personnel ou entrepreneurial, et il va avoir le contributeur qui est la personne qui va aller encourager ce projet. Ce qui vient donc à dire que la plateforme en soi, c'est un outil pour tous selon de quel côté on se trouve. La Ruche, c'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 2013. C'est un organisme 100% québécois qui a pris naissance à Québec et qui aujourd'hui est présent dans 10 régions administratives, la toute dernière étant le Centre du Québec. La Ruche, c'est une plateforme web, donc c'est sur Internet. Pour expliquer brièvement le processus mécanique, on a un porteur de projet, un promoteur, qui va aller se créer une campagne, qui est donc son projet, c'est-à-dire il va se fixer un objectif, il va dire, moi, j'aimerais écrire un livre sur la pêche. Je suis passionné de pêche, mais le 5 000 $ que j'ai besoin pour écrire ce livre-là, j'aimerais aller le financer de par la communauté. Pourquoi? Bien, je veux savoir s'il y a un besoin pour ce que j'ai à offrir. Donc, il va aller créer sa page de campagne qui va être mise en ligne là-dessus. Et lui, il va ensuite activer son réseau pour voir, dans le fond, c'est une étude de marché, ça va lui permettre de voir est-ce qu'il y a une demande pour son produit, est-ce qu'il y a une demande pour son service. Et si oui, les gens vont répondre présent, les gens vont l'appuyer et c'est les gens qui vont financer le projet en question. OK. Et vous disiez aussi que pour appuyer ces projets-là, il faut se fixer des objectifs fixes et d'autres objectifs aussi par la suite, si possible. Bon, pour prendre ça d'une manière plus générale, il faut se fixer un objectif. Puis l'objectif, c'est j'ai besoin de combien d'argent pour lancer mon projet. Okay. Pourquoi? Bien, disons que moi, j'ai besoin de 10 000 $ pour lancer un projet. Eh bien, cet objectif-là que je vais me fixer, il n'y a pas personne qui va avoir... On ne va pas prélever d'argent de personne et lui, il ne va pas recevoir son argent tant et aussi longtemps que la totalité de ce montant n'a pas été financé dans un délai qui a été préalablement fixé. Donc, c'est ça qu'on veut dire par un objectif fixe. Maintenant, vous demandez qu'est-ce qu'on veut dire par objectif flexible. Bien, c'est un coup de marketing. Vous savez, tu sais, les gens, on leur dit, arrive avec un objectif fixe. On peut prendre l'exemple du livre. Bon, bien, à 5 000 $, par exemple, si je l'atteins, je produis mon livre. Mais disons que j'atteins ce 5 000 $-là, bien, il peut avoir un objectif qui se débloque de plus, c'est un objectif secret. Et maintenant, ça dit, bien, si j'atteins 7 000 $, parce qu'au préalablement, c'était 5 000 $, eh bien, par exemple, je vais faire une tournée générale avec mon livre et je vais aller signer des autographes et vous allez avoir une copie personnalisée. Et donc, ça permet de dire aux gens, bon, vous avez appuyé mon projet, j'ai atteint mon objectif, mais là, je vois que vous avez encore envie de m'encourager. Voici ce que je suis prêt à faire pour vous si vous continuez à m'encourager. Vous aviez aussi, pendant la présentation, d'autres exemples qui avaient très bien fonctionné. J'aimerais ça que vous nous en parliez de quelques-uns. Écoutez, pour ne pas, disons, étourdir les gens, je ne peux pas présenter spécifiquement des projets qui ont été un succès. Moi, ce que j'invite vraiment les gens, c'est d'aller voir directement sur le site laruchequebec.com. Vous allez être en mesure de voir les projets qui ont réussi. Vous pouvez même voir l'objectif qu'ils se sont fixés. Vous pouvez voir quel montant ils ont atteint. Puis vous pouvez même, dans l'onglet Recherche, faire des recherches par domaine d'activité. Disons que vous avez une idée dans le domaine du divertissement. Vous allez pouvoir rechercher tous les projets qui ont eu lieu sur la plateforme dans le domaine du divertissement. Vous allez voir ceux qui sont en cours, ceux qui ont réussi et puis ceux qui n'ont pas atteint leur objectif.
Donc, c'est vraiment une belle façon d'aller faire une recherche puis de voir ce qui a été un succès. Mais sans donner d'exemple concret de quelle campagne a eu du succès, je peux vous dire les éléments clés du succès d'une campagne, par contre. Parce qu'il y en a plusieurs éléments clés. Premièrement, la vidéo. Une belle vidéo fait toute la différence. Par belle, on n'entend pas nécessairement une vidéo professionnelle avec 10 000 $ de budget. Vous allez voir, on est là pour vous accompagner. Vous allez voir c'est quoi une belle vidéo, mais c'est un outil marketing indispensable pour activer votre communauté. Activer votre communauté. Ça, c'est vraiment le deuxième élément clé. Parce que ça ne s'appelle pas du financement participatif pour rien. L'idée, c'est que le porteur de projet va aller vraiment activer la communauté autour de son projet pour prouver qu'il y a un besoin, pour prouver qu'il y a une demande. Donc, tout le secret est là. On a des outils pour vous appuyer, que ce soit des templates de communiqués de presse, toute autre chose, mais en bout de ligne, vous êtes seul responsable d'activer votre propre communauté. Puis, il y a la structure de contrepartie. Structure de contrepartie, c'est qu'est-ce que vous donnez en retour de ces contributions-là? La personne qui est prête à vous donner 30 $, qu'est-ce qu'elle va avoir? La personne qui voudrait vous donner 100 $, qu'est-ce qu'elle va avoir? Moi, je suis sûr que les gens qui nous écoutent, ils ont déjà des idées puis ils se disent moi, il y a tel projet qui me vient en tête, puis je serais prêt à donner ça en retour pour tel montant. Les gens ont toujours des idées, mais nous, de notre côté, on a l'expérience, on a le vécu de ce qui a été du succès sur la plateforme. Donc, nous, on va l'accompagner, puis on va l'aider à faire en sorte que sa structure de contrepartie corresponde à ce qu'il veut, tout en correspondant aux succès qui ont déjà été vécus au travers de la plateforme. Et si j'avais à en rajouter une quatrième, parce que présentement, je l'ai dit, il y a 3 succès clés qui sont la vidéo, activer son réseau et une structure de contrepartie qui est fonctionnelle. Le financement additionnel. Vous pouvez avoir un projet qui n'a pas de financement additionnel. Il n'y a aucun problème. On a eu des exemples de succès. On a même des exemples de succès ici au Centre du Québec, pré-lancement, qui n'ont pas eu de financement additionnel et ont financé leur projet au-delà de leur objectif. Vous pouvez aller voir dans la section Centre du Québec de laruche.com. Mais tant qu'à avoir plus de 50 partenaires de financement puis d'accompagnement, bien, on a des partenaires de financement additionnels qui, selon certains critères, sont prêts à appuyer des projets et que si votre projet est un succès, c'est-à-dire si vous accumulez le montant que vous êtes fixé, ils vous donnent un montant supplémentaire. Alors, je vous remercie pour la population et pour les organismes, les entreprises qui voudraient faire affaire avec vous. Je pense que c'est vraiment un gros plus pour la région. Oui, moi aussi, puis merci pour aujourd'hui. Je suis vraiment, moi, en tant qu'individu, je suis vraiment heureux que La Ruche soit rendue au centre du Québec et j'ai vraiment hâte de voir les projets arriver dessus. D'ailleurs, juste pour vous donner une idée, c'est quand même plus d'une dizaine de projets qui sont déjà en accompagnement, que vous allez avoir l'occasion de voir sur la plateforme du Centre du Québec. Est-ce que ça va être demain, dans un mois ou dans un an? Ça dépend de la capacité du porteur de projet à mettre son projet de l'avant avec l'appui de notre équipe. Sinon, en attendant, je vous inviterai quand même à aller voir tout de suite La Ruche Centre du Québec. Vous allez voir que présentement, il y a déjà un projet en ligne. Donc, ça va vous permettre de voir les centricois sont capables de quoi. Et vous allez voir qu'il y a déjà 15 projets qui ont été mis en ligne au Centre du Québec dans les dernières années avant qu'on soit lancé. Donc, 15 projets mis en ligne dans les dernières années versus 10 projets déjà en accompagnement alors qu'on est lancé depuis 48 heures. Donc, avec vous, on peut regarder vers l'avenir, c'est prometteur. Oui. Merci. Bonjour, M. Bellavance. Bonjour. Vous êtes bien fier de nous annoncer votre association avec La Ruche Centre du Québec. Dites-nous l'objectif qui sous-tend cette association. Bien, la CDEVR, on a passé plusieurs mois, on le sait, avec ce qui s'est passé à, donner beaucoup d'énergie à aider, à accompagner des entreprises en difficulté, mais on avait toujours le souci de penser à la relance économique. Alors, quels sont les outils disponibles pour permettre à des entrepreneurs, des individus aussi, qui ont des idées pour partir en business, partir en affaires, se trouver un projet et dans différents secteurs, là, ça peut être des secteurs qui sont économiques, bien sûr, côté entreprise, mais également le volet communautaire n'est pas à dédaigner non plus. On a le volet économie sociale, etc. Eh bien, tous ces secteurs-là, à un moment donné, ont pu penser qu'à cause de la pandémie, là, il y avait comme un arrêt. Alors ça, c'est un outil supplémentaire, La Ruche, qui vient s'ajouter. Et ce qu'on a comme objectif, c'est d'offrir une gamme d'outils
à des gens qui veulent soit se partir en affaires ou se développer parce qu'ils sont déjà en affaires, mais qui viennent de commencer. Et la ruche, ben, c'est tout à fait unique là, comme façon de fonctionner avec, je dirais, le financement participatif. Et on est vraiment, vraiment content que ça se retrouve maintenant au Centre du Québec. Nous, on était conscients de l'existence de cet outil-là. Récemment, on avait annoncé à la CDEVR aussi notre participation à du microcrédit. Alors, tu sais, il y a plein d'aides financières disponibles, des subventions. Des fois, on voit des gros montants, mais c'est pas tout le monde qui a besoin nécessairement de gros montants. Et avec la ruche, ben, on vient d'ajouter un outil qui va faire en sorte que des gens avec des plus petits projets peut-être, qui vont prendre de l'envergure, on le souhaite, un jour ou l'autre, mais qui vont réussir à s'établir, à se lancer, à s'améliorer. Et ça ne prend pas grand-chose des fois. Et ce mouvement-là, disons, est en train de faire boule de neige. On est content d'y participer. Alors, ben merci pour vraiment ces activités que vous offrez aux entrepreneurs individuels et les organismes aussi. Bien, merci à vous. Au Québec, il n'existe qu'un seul centre, et c'est le nôtre, le Centre du Québec. Une région vivante et accueillante, un coin de pays où il fait bon vivre. Une région qui fait la fierté de nos parents et le bonheur de nos enfants. Ici, on ne reste pas les bras croisés, on ne fait pas que parler, on agit. Nous sommes des entrepreneurs dans l'âme, et entreprendre, ça veut dire se retrousser les manches ensemble pour faire aboutir les choses. Nous sommes la plus jeune région administrative du Québec. L'avenir nous sourit et toutes les possibilités se retrouvent autant ici que là. Le potentiel est partout, aux quatre coins de ce petit pays. Ici, on se tient les coudes serrés. Notre plus grande richesse, c'est elle, c'est lui, ton frère, ta mère, ton cousin, ta collègue. Ici, nous sommes tricotés serrés, mais nos portes sont grandes ouvertes pour laisser entrer le vent frais et les idées nouvelles. Elles sont ouvertes aux gens d'ici et d'ailleurs, parce que le désir de s'épanouir n'a pas de nationalité. Il est ancré en nous tous. Ici, on tend la main vers l'autre. La communauté coule dans nos veines. Ici, on a développé l'industrie manufacturière. Ici, on a fait prospérer l'industrie laitière. Ici, on transporte le Québec au complet. Ici, on fait bouger les choses.